Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On en est au 3e jour de confinement. Moi ça va. Ouais. Pour le moment ça va, ouais, c'est le 3e jour, ça va, on tient le coup. Même si des fois on entend des trucs un peu bizarres. Alors qu'est-ce que je pense du confinement? Je pense que c'est une bonne mesure pour tout le monde. Comment je le vis? Mal, je pense, comme tous les Français. Et est-ce que je la respecterais? Je ne pense pas, tout simplement. La conne. Non, plus sérieusement, quand j'entends ce genre de message, ça me met un peu hors de moi. Bon, je suis quelqu'un de sympa, gentil, ça se voit pas trop, que je suis énervé. Mais on nous demande quelque chose de très simple à faire, c'est de rester chez soi. C'est très simple, on nous demande pas d'aller prendre les armes. Ah bon? Mais on n'est pas en guerre? Il a pas dit ça, Macron? De combattre des trucs. Non, là, on demande juste de combattre un mal qu'on ne voit pas. Ce qui est très compliqué à comprendre dans ce message, c'est que tant que ça nous ne touche pas, qu'on ne sent pas visé directement, on agit de la sorte. Et c'est un peu le problème qu'on a. Juste, respectez-nous. Respectons-nous. Toi, là, qui a dit ce message, en plus, tout à fait naturellement, sur un média, respecte-toi, en fait. Grosse pute! Le message est simple. Ne sortons pas. Lavons-nous les mains. Soyons clean. Et tout se passera bien, en fait. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on devra juste être confiné plus longtemps. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Bisous. Aujourd'hui, dans cette 3e édition, je vais vous parler de cinéma. Et je vais vous donner une petite liste de séries et de films qui m'ont plu. Je parle un peu de ce qu'on est un peu en train de vivre en ce moment. Non, je déconne. C'est un peu en lien avec les virus, l'anticipation et la dystopie. Pour ceux qui savent pas, l'anticipation c'est... L'anticipation est un mouvement de la pensée qui imagine ou vit d'avance un événement. Quant à la dystopie, c'est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Donc voici ma liste de films et de séries à regarder pendant le coronavirus. Jingle. La Coticovidienne par Adri. Numéro 3. Le premier film de ma liste que je vous conseille de regarder, c'est Minority Report. Réalisé par Spielberg, avec Tom Cruise notamment, on est en 2054 dans une société futuriste. Cette société a créé un système en fait permettant d'éradiquer les crimes en se dotant d'un système de prévention. En gros, il cache 3 personnes qui nomment les extra-lucides et ces personnes en fait permettent de lire l'avenir et de savoir si un crime va se passer ou non. Un jour, John, le chef de brigade de police, joué par Tom Cruise, reçoit l'impossible. Il voit sa propre image en train d'assassiner quelqu'un. Démarre alors une course contre la montre pour prouver son innocence. Voilà, c'est pète sa mère. En vrai. Ensuite, Bienvenue à Zombieland. Réalisé par Ruben Fletcher, c'est le mec qui a fait Venom, Gangster Squad et qui s'est entouré de pas mal de belles personnes pour ce film, notamment Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et d'autres, dont Bill Murray aussi. Film de zombies un peu pété, tu vois, assez drôle à voir, avec des effets de ouf, où en gros, un espèce de cow-boy joué par Woody Harrelson croise Jesse Eisenberg qui lui est un geek fini et tout les oppose, mais malgré tout, ils font tout pour vaincre les zombies. Si vous avez aimé Hot Fuzz et genre Baby Driver récemment, réalisé par Edgar Wright, je vous conseille très vivement de regarder Shaun of the Dead. On suit la vie de Shaun. Shaun, c'est un gars, il fait pas grand chose de sa vie, et encore moins de sa relation de couple. Mais heureusement, une invasion de zombies va lui remettre les idées en place. À regarder vivement. En série d'anticipation, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais on n'oublie pas Black Mirror, super série, grâce à son showrunner, Charlie Brooker. Black Mirror, c'est quoi ? C'est plusieurs saisons avec des épisodes très différents l'un de l'autre. Ce concept, une idée qu'on pourrait croiser dans notre vie, mais qui part en couille. Regardez, Le Dernier Train pour Busan. Si vous aimez bien le cinéma coréen, je vous conseille ce film. Réalisé par Sang Ho-yeon, on suit la vie d'un jeune homme d'affaires qui vit avec sa fille et sa grand-mère. Débordé par le travail, il oublie même l'anniversaire de sa fille et il décide donc d'amener sa fille chez son ex-femme en prenant le train. Ils embarquent dans le train, mais ils se doutent pas de ce qui est en train de se passer à l'extérieur en fait. C'est qu'il y a une invasion de zombies d'enfoirés. Le train quitte la gare, mais un contaminé a réussi à rentrer dans le train. Je vous en dis pas plus, c'est incroyable, vraiment. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler de mon coup de cœur depuis des années, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est celui qui a réalisé Roma, Gravity et même notamment Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On est dans une société futuriste où les humains n'arrivent plus à se reproduire. J'ai tellement peur d'en dire trop parce que j'ai horreur du spoil que je vais pas en dire plus.
Si vous avez envie de le voir, allez le voir vivement, Les Fils de l'Homme. Faites-moi savoir si vous avez vu ces films ou si vous avez des idées de films d'anticipation. Partagez-le avec moi dans un commentaire, notamment sur Facebook ou sur YouTube. Et ça me ferait vraiment plaisir de savoir quel film vous regardez. Comme ça, moi aussi, ça va me permettre de regarder des films pendant cette période de confinement. Merci à vous, merci de regarder mes vidéos. Et on se redit soit à demain ou après-demain. C'est très dur de faire une vidéo par jour, je fais au mieux. Merci à vous de suivre et j'espère que ça vous plaît. À très vite, la bise. T'es Chicari chat là. Maman. T'es ça est bon ça? Eh, c'est la dîme gay puis quoi ce créole là?